Alors, rebonjour et bienvenue dans cette seconde partie. Pour ce début de vidéo, on va rajouter quelques petits détails de finition, là où nous l'avons laissé la dernière fois. Et donc ici, nous allons voir pour ajouter du petit relief de surface par rapport globalement à la normale qu'on avait fait la dernière fois. Donc là, vous voyez ici, nous avons notre plan avec la normale. Alors, pour se remémorer ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était, voilà, ça ressemblait à ça. On s'était arrêté là. Et puis du coup, alors la normal map, on avait juste fait le basique, on va dire. On avait rajouté une texture et puis calibré sa puissance à peu près, comme ceci. Alors là, la puissance elle est à 0. J'ai mis un peu de displace d'ailleurs, je vais l'enlever. Hop, pas de displace, voilà. Et là, juste avec la normale, on avait induit un petit effet de relief, comme ceci, vous voyez. Donc on l'avait mis à 0.4, 0,45, voilà. Et maintenant, moi, je veux rajouter un petit peu de détails sur la surface. Alors, on va cacher ça. Voilà, pour agrandir ça. Très bien. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons additionner une normal map. On va mixer deux normal maps en même temps dans le shader, on va dire. Alors, pour ça, je vais revenir dans mon dossier avec les textures grunge que nous avons vues précédemment. Et là, vous voyez ici, nous avons les différentes textures. Alors, nous avions la craquelette, etc., qu'on avait utilisé. Nous en avions aussi une autre, grunge, que j'ai appelé grunge 01, normal. Et je pense que je vais utiliser le relief de surface de celle-ci. Voilà, à peu près, vous voyez ce que ça donne. Ça donne des espèces de craquelures un petit peu partout, comme ça, c'est très sympa. Moi, j'aime bien. Alors, je vais venir ici, je vais prendre celle-là. Je vais la drag and dropper ici, faire du bon franglais. Voilà, on va dire. Et là, nous l'avons, notre normal map, dans notre table de montage, ici, voilà, dans notre shader editor. Ok. Donc, alors moi, je la paramètre vite fait, hop, couleur normale, voilà, ça change pas grand-chose. Très bien. Là, maintenant, nous allons mixer ces deux normal maps. Alors, pour ce faire, on appelle une color mix RGB. Voilà. On va venir la placer ici. Alors là, effectivement, ça va donner un résultat un peu bizarre, suivant que, hop, voilà. Alors, si on fait ça sur 1, effectivement, c'est pas très beau, voilà. Là, si on revient là, voilà. Alors, comme c'est une map de vecteurs, là, le fonctionnement est un peu particulier. Ça se base sur les valeurs de gris, sur les axes X et Y pour définir du relief par rapport à la luminosité qui vient l'éclairer. Mais bon, ça, on va pas trop faire de cours là-dessus. On va juste venir connecter ça ici, en input 2, voilà. Donc là, ça va rien changer. Oula. Ok, très bien. Donc là, il ne se passe rien, c'est normal. Maintenant, si on fait ça, vous voyez, alors les deux normal maps, ça, on va dire, ça balance d'une texture à l'autre, du relief de la première normal map au relief de la seconde. Vous voyez ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est plutôt les additionner. Alors, pour ce faire, on va simplement passer ça sur un mode overlay. Voilà. Blender me fait de la compilation à la Unreal Engine. Ok, voilà ce que ça donne. Très bien. Et alors là, maintenant, vous voyez, la normal map, la seconde normale que nous venons d'apporter, s'additionne à la première. Donc ici, si nous accentuons un petit peu le relief du détail, vous voyez que à la lumière, à la luminosité ambiante, ça rajoute du détail, quoi, si vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est on va un peu baisser ça, point 3, voilà. Non, on va mettre un coup, point 4, 5, voilà. Et celle-là, on va un peu la baisser, comme ça, si. Voilà, donc vous voyez, ça rajoute du grain de surface. Et moi, j'aime bien quand il y a du grain comme ça, c'est toujours sympa. Maintenant, pour ce faire, si on veut contrôler sa projection, eh ben, c'est pas très compliqué. On va venir ici, on va faire comme tout ce que nous avons fait avant, hein. On va appeler une input texture coordinate avec une converteur mapping. Non, c'est dans vector, voilà, node mapping. On va relier l'UV au vecteur, à l'input vector, comme ceci. Et nous allons relier l'output vector de celle-ci, de cette mapping, à l'input vector ici. Voilà. Là maintenant, et comme évidemment, je vais faire comme avant, c'est-à-dire une input, je vais appeler une input value, voilà. Je la connecte ici en scale pour avoir une seule valeur. Et ainsi, en glissant cette valeur, comme ceci, vous voyez,
Alors, si je l'augmente, vous verrez mieux. Là, vous voyez, on peut contrôler la taille de projection de cette dernière texture. Vous voyez, là, une taille de projection très grande. Donc, on voit, c'est un peu pas très beau, on va dire. Et si, là, on l'augmente, hop, voilà, vous voyez, ça donne plus de relief, plus de craquelure à la surface, comme ceci. J'aime bien particulièrement les petites veinures que vous voyez là. C'est bien sympa. Donc là, comme j'ai accentué un petit peu pour que vous voyez, je vais diminuer parce que sinon c'est trop fort. Voilà. Je vais le mettre quelque part aux alentours de 0.4. Ouais, c'est bon. Ouais, voilà. Faut savoir que c'est du détail, hein, mais ça fait toujours son petit effet au rendu final, quoi. Ok, voilà, vous pouvez faire plus ou moins, ça donne plus ou moins de force au relief. Si je me mets en vue de caméra, voilà, très bien. Oh, ben je vais mettre ça à 4,5 comme l'autre. Ouais, voilà, parfait. Donc voilà, bah, comme ça vous aurez vu un petit bonus, comment on peut combiner deux normal maps pour donner un effet plus travaillé au niveau du relief. Voilà, alors je me mets en vue caméra, comme ceci, voilà, je vais agrandir le shader editor comme ça. Alors je vais prendre toutes ces nodes, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle frame, comme ceci. Je vais la mettre là, comme ceci. Je vais prendre ça là, j'ai déplacé tout ça ici, là-dedans, voilà. Et maintenant, tout ce sous-ensemble est inclus dans une frame à part qu'on va appeler normal effect. Alors, normal 8 effect, non, c'est underscore, voilà. Color, je vais te mettre couleur normal map, voilà, plus léger peut-être. Ok, très bien. Voilà, nous avons notre setup pour les deux textures de normal. Parfait. Dernière chose, j'avais oublié, je vais rajouter un petit effet de texture là sur cette partie-là, sur cette zone-là. Vous allez voir, ça va être vite fait. Alors, on reprend nos textures grunge qu'on avait vues avant, et particulièrement celle-ci. Voilà, la color. Cracklet color. Voilà, je vais l'ajouter ici. Et je vais la mixer avec la texture de base. Alors pour ça, on va appeler une color, une mix RGB, comme auparavant, ce qu'on a fait. Ok, donc là, on voyait, on connecte ça, la color en input 1, comme c'est ici, voilà. Et là, on a un petit peu une transition avec, qui donne une couleur laiteuse à cause de l'input numéro 2. Voilà. Ok, donc j'arrive avec cette texture ici, et je vais la connecter en input 2. Donc voilà, vous voyez, nous avons l'effet de la texture ici, qui vient par-dessus. Alors, moi, je veux je vais inverser les couleurs, les valeurs, comme ceci. Voilà, on a du blanc, donc c'est très bien. Maintenant, je vais, à l'aide du node RGB curve, comme ça vous verrez la RGB aussi, curve, on va venir ici, voilà, voilà, à fond, pour garder juste les informations colorimétriques de blanc. Ok, voilà, on la règle un peu comme ça. Alors là, c'est un réglage un peu extrême, hein, parce que je supprime toutes les autres couleurs. En gros, je veux garder que les effets de craquelure ici, et les additionner au tableau de base, en blanc. Est-ce qu'il y a une note désaturate? Un désaturate? Non. Black and white. Je crois qu'il y a une note black and white. C'est dans Color, Converteur, Black Body. RGB to black and white. Voilà. En converteur, on va sortir juste ça là. Je veux juste du noir et du blanc. Voilà, c'est mieux. Si on l'enlève, vous voyez, on a un peu des informations bleues. Bleutées comme ça, voilà. Ça fait la différence. Ok. Ok, donc nous avons notre effet de craquelure. Très bien. Maintenant, on peut contrôler. Comme c'est en mode mix, ça ne fait qu'une transition de base d'opacité. On va mettre ça... je crois que c'était sur Screen que je l'avais mis. Voilà. Donc là, effectivement, vous voyez, nous avons bien un mode de fusion, un peu comme dans Photoshop. Donc, on peut contrôler. Ok, très bien. Et maintenant, donc, c'est contrôlable à souhait. La puissance, la force de l'effet,
C'est facilement paramétrable. Ça, je le replie ici. Je mets ça comme ça. Et si je veux contrôler le scale, enfin la projection de cette nouvelle texture, eh ben, je fais comme avant. Hein. J'ajoute une texture coordinate, une mapping, blablabla, converteur. J'oublie où est la mapping. C'est dingue. Voilà, je connecte ça en UV, je connecte ça en vecteur. Ok, je fais comme je suis fainéant, je fais comme avant. Value, bien ici ma petite value, voilà, je la connecte en scale. Comme ça, j'ai plus qu'une valeur unifiée à changer. Et voilà. Hop, 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 hop. Voilà, je me permets de modifier la projection. Voilà, point 9, très bien, parfait. Dans la RGB curve, alors je peux voir les propriétés ici aussi, dans le panel de droite. Je peux les régler. Moins de blanc, voilà, voilà. Oh, parfait. Nickel. Et léger. Très léger. Même encore moins que 100 de 0,1. On va mettre 0,6. Voilà. Voilà, on le voit pas trop. Allez, 9. Perfect. Et ça, alors je vais le mettre dans une frame à part. Layout, frame, chouk. Voilà. Et on le met ça. Viens ici. Voilà. Comment je vais appeler ça? Cracked Effect. Voilà. Et évidemment, comme c'est une texture de couleur aussi, je lui donne la même couleur. Bref. Alors, on se remet en vue caméra avec numpad 0. Voilà. Et on lance l'animation. Shift A. Non, Alt A, pardon. Très, très bien. Voilà. Petit bonus, si vous voulez utiliser ce genre d'effet sur des objets 3D, alors voilà, je vais pousser ça comme ça, vous pouvez le faire aussi. Alors, vous voyez, la transition va bien se faire, sauf que on aura des petits soucis avec les UV. Par exemple, alors là, hop, j'ai fait un autre shader. Hein. Vous voyez ici, on a des coupures d'UV. Là, comme vous voyez ici, là, c'est une sphère qui a été mise à plat. Voilà. Sinon, là, vous avez une autre forme que j'ai fait moi. Vous avez différentes pièces d'UV ici. Et du coup, des fois, bah, la transition ne se correspond pas tellement, quoi. Vous voyez ici, là, la coupure, elle se situe là, alors que là, elle se situe encore ici. Elle s'étend encore ici. Donc, du coup, si vous voulez ça, si vous voulez utiliser ça sur des formes 3D, vous pouvez ici, il suffira juste dans le shader global, là, que vous avez ici, vous venez dans la transition de coordinates et vous perturbez, alors vous changez un petit peu ces coordonnées de projection, vous prenez objet, vous le mettez par exemple en input 1, par ici, de l'object, et vous prenez ici generate et vous le connectez en input 2 ici. Et là, vous voyez, comment ça s'appelle, la transition est parfaitement raccord sur toutes les pièces bah, de l'ensemble 3D, quoi. Il n'y a plus de coupure. Donc là, vous voyez, si on lance l'animation, suivant l'angle de projection, ça sera plus ou moins fragmenté. Là, on observe que c'est bien plus découpé au début, à la base. Alors, par exemple, hop, si on fait une transition, hop, hop là. Ah, ça peut être intéressant pour vos projets, pour vos effets, etc. Et suivant l'angle, hein, ouais, vous voyez, ça se propage bien sur la forme 3D. Voilà, petit bonus sympa. Bon, alors dans cette partie, on va maintenant s'attaquer au compositing. Nous allons différencier, nous allons séparer les différents éléments du shader dans des différentes passes afin de pouvoir revenir travailler dessus ensuite après et rajouter tous les effets qu'on veut. Donc pour ce faire, alors là je vais venir, j'ai ma caméra dans la scène qui est normalement... Waouh, il y a beaucoup de lampes, mais elle est là, voilà. Donc là je viens, je me mets direct en rendu temps réel et là je presse numpad 0, le 0 sur le pavé numérique, voilà.
Donc là, je suis dans la vue caméra. C'est à partir de cette vue-là que sera fait le rendu. Donc là, si je presse F12, vous voyez, ça va faire le rendu final. Ok. Donc, alors là, j'ai mon menu en haut, je vais le remettre en bas, vite fait. Donc là, je suis toujours dans le menu Eevee, hein. Je suis, voilà, je suis dans le moteur temps réel de Blender. Je vais pas mettre comment ça s'appelle, sur cycle, parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Voilà, donc là, je retourne ici. Donc on a l'image qui s'est rendue dans l'image editor, normalement. Voilà, c'est le rendu fini. Alors là, c'est un petit peu trop lumineux, là, j'avoue. Ah oui, c'est parce que Skylight, ok, je ne l'ai pas désactivé. Voilà. Je refais le rendu. Voilà, normalement, ok. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on obtient. Ce qu'on voit dans le viewport avec Eevee, c'est ce qu'on obtient au rendu final normalement. Ça ne devrait pas être très différent. Voilà. Et maintenant, alors je vais faire quelque chose de spécial avant de refaire un rendu. Je vais venir ici dans les View Layer Properties, dans les propriétés des passes de rendu. Et là, alors moi je l'ai déjà coché, mais là vous avez normalement émission et vous cochez Emission. On va se baser sur l'émission du shader, sur le canal émission, pour détourer toutes les zones séparément. Voilà, donc là, je reviens. Donc là, hop, je reviens ici, je relance un rendu. Alors le rendu, c'est soit F12, soit ici en render, vous avez render image, vous voyez, F12. Voilà, vous cliquez dessus. Ok, ça le rend. Voilà. Ah, c'est moi qui joue avec la molette. Voilà. Nous avons à nouveau notre rendu final. Et là, on va venir ici dans le compositor. Voilà. Alors là, normalement vous aurez que ça. À la base, quand vous activerez ce module de Blender, hein, Blender, il faut savoir qu'il a son propre module de compositing. Donc voilà, là nous y sommes. Et il a à nouveau le menu en haut. Je le veux en bas. Voilà. Bref, là nous avons la render layer, la note de render layer. Là nous avons la note de compositing, la note finale. Et là on va venir faire Shift A et on va appuyer sur, on va faire Output. Non, pas Split Viewer, Output Viewer. Voilà. On va venir ici, connecter ça là. Et là maintenant on fait Backdrop ici, en bas à droite. Et vous voyez, nous avons l'image finale qui apparaît. Donc là, ce que j'ai fait avant, j'ai activé le canal Emit. Vous voyez, il se retrouve ici. Là, vous voyez, celui qui est là, Emission, on le retrouve ici sur la render layer. Là, si je viens connecter cet output à l'input ici, vous voyez, là, on a seulement des informations d'émission. Alors, nous avons bien ici cette zone-là à gauche, puisqu'elle passe. Là, on va voir ici. Cette zone à gauche ici passe par le canal émission du shader final, vous voyez. Elle est là, là, là. Et effectivement, il y a aussi l'effet de combustion qui passe également par le canal emission. Ici, vous voyez. Donc, c'est pour ça que nous retrouvons ici, dans ce canal, les deux éléments, à la fois cette partie de gauche ici, et l'effet de flamme ici, dans le canal emission, ou emit. Maintenant, pour le séparer, alors là, ça va être un petit peu délicat pour séparer les éléments, comme c'est le même shader. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va revenir dans le shader de base et on va éteindre la node ici, emission. Vous voyez, limit, voilà, comme ça, nous avons cette zone est devenue noire ici. Maintenant, elle est désactivée, enfin, elle n'apparaît plus. Et si maintenant on relance le rendu, hop. Très bien. Alors, le menu toujours en bas, je ne sais pas pourquoi il se remet en haut à chaque fois. Bref, voilà. Là, j'ai l'alpha. Bon, je vais laisser là. Je clique sur Backdrop. Et cette fois-ci, nous avons bien que la flamèche activée. Donc, ce que nous allons faire, nous allons paramétrer, nous allons revenir ici dans le menu Render Properties. Ah non, c'est plus Render, je me trompe à chaque fois. C'est dans, voilà, Output Properties, ici. Donc, c'est les propriétés de sortie. Donc là, nous avons la résolution, la taille de l'image, les dimensions, nous avons l'aspect ratio, tout ça, 24 frames, 24 fps. Alors moi, je l'ai mis sur 24 fps. Le shader 24, ça fera toujours un peu moins de rendu, toujours un peu moins de frames par seconde à rendre. Ok, ça fera un rendu, on s'en préoccupe pas. Et nous avons
essentiellement ici l'output. Vous voyez, c'est le chemin de sortie. Donc, alors moi, j'avais déjà ici dans tuto, machin, dans ce dossier-là, j'avais déjà mes différents dossiers. Donc, Flamme Effect, par exemple. Donc, moi, je l'ai déjà fait, hein, normalement. Mais là, je viens ici, je copie le chemin d'accès et je le rentre là. Voilà. Et là, nous avons donc notre chemin d'accès. Alors, vous, ce sera un dossier vide. Hein. Moi, quand vous faites du compositing, quand vous séparez les passes, je vous encourage à faire chacun des effets que vous voulez faire, vous les faites, vous les rendez en séparé dans un dossier à part. Voilà, par exemple, vous voyez, Flamme Effect. Moi, j'ai rendu l'effet de flamme ici, vous voyez, dans un dossier à part. Donc, toutes les... Là, vous voyez, si on lance l'animation, enfin, je passe les images une par une, vous voyez... Oups, voilà, c'est Windows qui rafraîchit pas assez vite. Mais enfin bref, vous voyez l'effet d'animation. Toutes les passes, elles sont ensemble. Le même effet, chaque effet en séparé doivent se situer dans le même dossier. C'est plus simple ensuite pour les importer au compositing. Donc là, nous avons la flamme effect. Donc c'est ce que je viens de rentrer ici. Donc je fais accept ici. Le chemin d'accès pour rendre les images sera bien pris en compte par Blender. Là, alors moi, là, pour faire un petit effet comme ça, moi, j'ai pas besoin de m'emmerder. Hein. Je mets un JPEG en qualité 97, voilà, pour avoir un tout petit peu de compression, histoire que ça soit pas trop lourd. Normalement, pour faire du compositing, on fait jamais de compression, mais là, moi, j'en fais parce que OSEF. Et je le mets en JPEG, voilà, ça sera moins lourd au final. Ok, donc là, maintenant, toutes les images seront rendues dans ce dossier. Et il vous reste plus... alors, dernière chose, avant de faire le rendu, vous voyez ici, on retourne dans le compositor. Voilà, compositor. Normalement, l'image finale, alors si je fais ça, l'output ici, l'image finale, elle transitera par cette node ici. C'est grâce à cette node-là que sera rendue l'image finale. Donc il vaut mieux, si on veut séparer cet élément, à savoir la flamme en émission, on va relier cette flamme ici. Voilà. On va relier limite à la node composite. En bout de chaîne, voilà, donc là c'est tout simple. Et une fois on revient ici dans le viewport 3D et là on va cliquer sur Render Animation. Donc moi je le fais pas parce que j'ai déjà mes animations. Quoique, si je vais la faire. Oui, si vous savez quoi, je vais la faire dans un dossier à part. Donc je vais faire Flamme Effect 2. Flamme Effect 2, voilà. Donc là, dans le menu d'output, je vais rentrer un autre dossier. Je vais rentrer Flamme Effect 2, ok, accepte. Donc là, ça sera cette fois dans ce dossier-là. Et il ne reste plus qu'à lancer le rendu. Alors, render image, render animation. Et voilà, ça va rendre les frames d'animation une à une. Là, vous voyez, normalement, Blender, il va rendre chaque frame une à une. Donc, ça prend quoi à chaque fois? Ça me prend 3 secondes par frame. Ouais, c'est léger. Mais bref, alors je vais pas passer mon temps à regarder ça. Je vais couper la vidéo et puis je vais faire avec les anciennes frames que j'avais, pour le coup. Et puis je vais vous montrer ça, comment faire. Voilà, je stoppe avec échappe. Donc là, vous avez compris, hein, ça vous rendra les images comme ça et vous verrez progressivement l'effet apparaître. Bref, voilà, comme ça. Donc ça, je le supprime. Flamme Effect 2. Ok, très bien. Donc maintenant que vous avez pigé ça, ce principe d'output et puis le principe avec le node compositor ici, voilà. Donc maintenant, on va venir ici, on a nos frames, nos deux frames. Alors on a la flamme effect ici, et on a la passe principale. Maintenant, ça, quand vous faites le rendu, vous séparez cette passe principale et vous allez la mettre dans un nouveau dossier. Par exemple, vous créez un nouveau dossier, vous l'appelez main pass. Voilà, main pass, vous allez dedans, faites accepter. Main pass, vous appelez ce dossier main pass comme ça. Ok.
Là, je vais venir, alors dans le compositeur, machin, truc muche, ici. Le compositeur, effectivement, si je relie l'output ici à viewer, voilà, nous avons ce rendu-là qui se fera. Alors là, c'est le précédent rendu qui est en mémoire tampon. On va le re-rendre comme ça. Ok, vous voyez bien, ça c'est le rendu final que nous aurons. Donc si nous venons ici faire render animation. Voilà. Là, vous voyez en haut à gauche, ça va indiquer les frames qui sont générés. Donc, si on vient ici, frame main pass, voilà. Là, vous voyez, tac, tac, tac. Il va les faire au fur et à mesure. Voilà, ça apparaît. Bon, comme c'est trop lent, je vais pas le faire ici avec ça. Mais je vais également utiliser les anciennes passes que j'avais faites pour créer la petite animation d'intro. Voilà. Donc je vais revenir dans Blender. Hop, on va arrêter ça. Alors on fait échappe. Voilà, ça stoppe le rendu. Ok, donc là je vais cliquer dessus, je vais supprimer, main pass, voilà, main pass, ok. Donc normalement, si vous avez bien compris le principe, vous devriez vous retrouver avec deux dossiers. Un dossier avec la frame de base. Alors là par contre j'ai mis un petit effet, j'avais mis un petit effet de brillance, tant pis on va le garder avec, hein. C'est pas grave. Donc vous avez ce dossier là avec la frame principale, voilà. Ne vous inquiétez pas si ça fait beaucoup d'images, hein, c'est normal. En général on peut avoir entre 800, 1200, 2000 ou 3000 images quand on fait ce genre d'effet par dossier. Voilà, là aussi c'est pareil. Vous voyez, toutes les images avec l'animation. Là vous avez... Alors si je viens plus bas, comme ça, vous avez l'animation. Alors vous avez ça aussi qui se fait avec, hein. Ça vient avec, mais bon, c'est pas grave. Bref, vous voyez, là vous avez l'animation. Ok, très bien. Donc maintenant, on va faire... Alors on va faire le compositing à la fois dans Blender, et puis j'ai envie de le faire aussi dans Resolve. On verra les deux logiciels comme ça, c'est toujours sympa. Alors, du coup, maintenant, on va venir ici, on revient dans Blender. Là, voilà, on va venir dans le compositeur. Donc là, on va pas utiliser la render layer. Cette fois-ci, on va venir, on va faire Shift A, comme ceci, on va appeler le menu pour créer les nodes, et on va venir dans Input, Movie Clip. Voilà. Movie Clip, je vais le relier là et là, comme ça vous verrez. Là, vous faites Open. Donc mon dossier avec l'image principale, il est là. Je fais copier le chemin d'accès, je copie-colle ici. Là, je sélectionne tout avec A, et je fais Open Clip. Ok, et nous le voilà. Voilà donc notre clip vidéo. Alors là, avec backdrop, on l'affiche ou on l'affiche pas en arrière-plan. Là, vous voyez, on joue avec la timeline et vous voyez qu'il y a bien l'animation qui se fait. Très bien. Donc là, nous avons notre frame de base. Là, on va venir, on duplique cette movie clip et cette fois-ci, on va venir ici. Alors, je re-rentre le chemin d'accès, je reviens par là, je prends ma flamme effect. Avec A, je sélectionne toutes les images, je fais Open, ok. Et là, vous voyez, nous avons notre effet de flamme. Et séparé, bien mis à part sur sa passe de rendu. Très bien. Alors, c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir venir travailler cet effet. Je vais mettre l'effet au milieu, comme ça. Maintenant, on va venir ici, on va venir dans Filter, Blur. Il est où le blur? Il est là. Voilà. Et on va lui appliquer un effet de flou. 25, 25. Soit Gaussian, soit fast Gaussian. Ouais, ouais, ouais. Et on lui met... On va faire à 50. Voilà, pour une brillance de base. Ok. Ok. Donc là, vous voyez, nous l'avons flouté. Et là, on va venir ici avec une color, avec une node color mix. Voilà. On va rentrer ça en image 1, en background. Voilà, vous voyez. Et ça, on va le rentrer en input 2.
Ok, et on va venir mettre ça sur Add. Donc là, vous voyez, il y a l'effet de flou qui s'est bien ajouté. Alors, vous pouvez overrider la valeur, hein, si vous voulez, 2, 5, voilà, par exemple, ça fait plus de brillance. Et là, je peux venir retravailler la brillance, ici, 25, 25, voilà, comme ça. Ok, très bien. Donc là, vous voyez, nous avons une brillance assez forte qui s'étale un peu. On va la mettre à 3, peut-être. 4, non, j'aimais bien 4 ou 3. Voilà, on verra après. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir prendre un autre. On va dupliquer le blur, comme ceci. On va venir connecter à nouveau la movie clip de cet effet là. Voilà, on relie ça ici. Et maintenant, on va étendre l'effet. Alors moi, je fais souvent les effets de blur sur 3 niveaux. Vous allez voir. Ça donne une qualité plus belle à l'effet de brillance comme ça. Là, je reviens, j'appelle une nouvelle color mix. Je mets ça en input 2, voilà. Je connecte ça ici. Je le mets en color add. Voilà. Vous voyez la brillance. Alors, on va faire un truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre la viewer ici, comme ça. Voilà. Là, vous voyez, petite brillance légère. On la met à 2. Voilà. Et celle-là est là maintenant avec la brillance qu'on a rajoutée. Vous voyez. Là, avec ça, on peut venir paramétrer les différents effets, la brillance sur différents niveaux. Voilà, 1.5 par exemple. Alors là, mettre sur 100, 100, ok. Et comme je vous ai dit, je fais toujours ça sur 3 niveaux. Donc un autre niveau à nouveau. Ok, cette fois-ci, pour le voir, alors là, on va mettre vraiment relative hein, pour étendre l'effet plus facilement. En pourcentage, 15. Vous allez voir, ça s'étale beaucoup plus. 18, 18, voilà. Alors ça, là, c'est peut-être un peu trop étalé. Ok, et voilà. Donc là, vous voyez, nous avons la brillance. Petite brillance numéro 1, brillance ajout de luminosité encore, et ajout à nouveau de luminosité. Si on fait 3 ici, 2, ok, ouais, pourquoi pas. Alors là, c'est très brillant, mine de rien. Alors ce qu'on va faire, on va changer de principe. On va mettre la brillance ici, voilà. On va additionner les brillances. Celle-là, elle est trop forte, trop étendue. Flou 2, floutage numéro 3, ok. C'est celui-là qui est peut-être un petit peu trop. Voilà, je vais le mettre à 80. Ok. Voilà, donc nous avons un bel effet de flou. Et c'est maintenant, on va le connecter cet effet de flou à l'effet final, à la main pass, plutôt. Voilà, là on connecte ça, comme ça, et voilà. Là, c'est vachement brillant. C'est pour ça qu'on va venir ici, rajouter une RGB curve, comme ça. Et on va pouvoir contrôler le niveau de brillance, vous voyez, comme ceci. Bien sûr, on peut revenir sur les notes précédentes hein, pour retravailler ça. Par exemple, je mets à 8%, 8%. Et là, je mets à 50, 50, 15, 15, ok. Voilà, vous voyez, on peut retravailler ça. Alors, je mets ça en fin de chaîne, comme ceci. Donc là, nous avons les options, Tool, je sélectionne ça. Par exemple, voilà. C'est plus facile de travailler avec ça ici, comme ça on le voit directement. On voit directement l'effet appliqué sur l'image active, comme ça.
Alors, je vais peut-être faire un effet de brillance plus localisé. Voilà, limite. Et après, je peux jouer à nouveau sur la couleur rouge, par exemple, sur la colorimétrie de l'effet. Je peux accentuer le rouge, comme ceci. Diminuer le bleu. Là, pour que ça soit plus brillant, mine de rien. Ouais, quand on enlève le bleu, ça... Ouais, quoique, ça peut faire un effet un petit peu sympa, avec du bleu. Hop là. Oh, lumière bleue, chers amis. C'est cool. Là, ça peut être sympa aussi, ça. Vous voyez? Mais bref, là, on va faire une flamme bien pétante. Voilà, bien jaune, comme ça. Ok, très bien. Maintenant, alors je vais essayer un petit truc. Je vais repousser ça. Je vais mettre, alors, color, contraste, exposure. Est-ce que si je fais... Ouais, avec l'exposure, on peut contrôler aussi plus facilement en fin de chaîne. Donc l'exposition, ça peut éventuellement être utile pour contrôler ces effets lumineux, la puissance des effets lumineux, voilà, en fin de course. Donc, alors, par rapport à ça, on revient, on duplique la node viewer ici, on la met là, on regarde ça, l'image telle qu'elle est à l'origine. Vous voyez, là, il n'y a pas du tout d'effet. Là, c'est l'effet brut de forme, quoi, brut de sortie en rendu. Et là, on vient en fin de chaîne, et vous voyez, voilà. Alors, si je passe, effectivement, voilà. Comme ça, nous avons bel et bien l'effet qui est... nous avons pu travailler notre effet de brillance dans Blender. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Une fois que ça c'est fait, on revient dans le compositeur, ici. Donc là, nous avons la node par laquelle transitera le rendu final. Donc, vous pouvez lancer le rendu tant que vous voulez. Tout ce qui tout ce qui sera relié à cette node apparaîtra sur l'image de rendu final. C'est celle-là qui est très important en bout de chaîne, en bout de course. On appelle ça un arbre nodal, hein. Donc c'est celle-là qui est très importante pour votre rendu final. Ça, la viewer, c'est juste pour afficher l'image dans le cadre du module de compositing, ici. Voilà, donc la viewer, vous pouvez même la supprimer si vous voulez. Ça n'affichera juste l'image ici. Affichera ou affichera pas d'ailleurs. Voilà, on peut la garder là. Ok, très bien. Donc là, on a notre petit effet de blur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une frame. Ok, Flame Effect, je vais la mettre en couleur rouge. Voilà, comme ça on sait ce que c'est. Add et les nodes finales. Ok, voilà, donc nous avons notre petit compositing, notre tout petit compositing fini, ici. Très bien, et maintenant, une fois qu'on fait le rendu, là vous allez venir revenir ici dans votre dossier de rendu. Vous allez créer un nouveau dossier. Alors vous pouvez l'appeler final. Hop. Oups. Passe final. Voilà, vous le mettez en majuscule. Vous sélectionnez le chemin d'accès ici dans le menu Windows. Vous venez ici dans les Output Properties. Sélectionnez avec le petit dossier ici. Voilà. Vous appelez ça final, hein, si vous voulez. Voilà, donc là maintenant, là maintenant le chemin d'accès est paramétré, donc c'est ici que seront enregistrées les images de rendu, en JPEG toujours. Si maintenant vous faites render animation, voilà, vous voyez, c'est tout ce qu'on a rendu au final. Alors, hop, venir ici, et là c'est encore plus rapide puisqu'il n'a rien à calculer, effectivement. Vous voyez, il fait les images une par une. Donc, alors là, on le laisse travailler. Donc, vous voyez, le module de compositing, ici, il est très important parce que si vous rentrez des informations, des images dedans,
ce sont les images que Blender va générer au final, quoi. Surtout via ces nodes ici, les inputs de rendu, enfin les inputs d'information. Enfin, je sais même pas comment les appeler, quoi. Ça s'appelle les movie clips, node movie clip, les render layers, des trucs comme ça. Donc, si vous faites transiter une image par là, soit une image, soit un clip, une séquence d'images, ce sont celles-là qui seront rendues en bout de chaîne via la node compositing, que ce soit la render layer ou une séquence d'images. Voilà, j'espère que je suis assez clair. Donc vous voyez ici, là, il est en train de travailler et de rendre l'effet final. Donc là, si on le fait, voilà, 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 voilà. Là, vous voyez, on passe les images. Blender est bien en train de générer nos images finales. Avec l'effet de combustion et le petit halo lumineux qu'on vient de faire dans le node compositor. Voilà. Ok, donc là, bah, je vais l'arrêter, hein, je ne vais pas faire plus que ça. Ah ouais, il a déjà rendu tout ça. Mais c'est qu'il trace, le petit. Bref, j'arrête ça avec le bouton échappe. Comme ça. Voilà, donc vous voyez, on a notre effet. Est-ce que je suis dans... Ouais, est-ce que je suis dans machin? Ah, justement, je suis dans Resolve. Alors ça va être bien. Est-ce que je peux mettre une suite d'images comme ça? Ouais. Voilà. Alors voilà, j'ai importé les images ici, vous voyez. Et il a bien fait notre effet de flamme. Voilà. C'est beaucoup plus beau maintenant, hein, que l'effet d'origine. Bref, voilà, vous avez compris comment faire du compositing, un petit effet de compositing basique sur Blender. Maintenant, on va venir faire ça dans Resolve. Alors, pour ça, j'enregistre ça ici. Je vais créer un nouveau projet, Flame Effect. Enfin, dans Resolve, plutôt dans Fusion, mais bon. Donc là, maintenant, on va passer de Blender à Resolve, ou plutôt à Fusion, puisque Fusion, il faut savoir que c'était un logiciel de compositing en temps réel. Donc c'est beaucoup plus puissant que... Enfin, c'est beaucoup plus puissant. Non, c'est plus puissant que le module de Blender, vu que c'était un logiciel qui était spécialement dédié à ça, quoi. Donc on pouvait voir les résultats en temps réel, quasiment. Donc là, je vais passer dans Resolve, voilà. Donc ils ont intégré Fusion en tant que module au logiciel. Donc voilà, Fusion, on le sélectionne ici, en allant sur l'icône en bas au milieu, là, vous voyez. Normalement, alors quand vous ouvrez Resolve, vous devriez avoir cet écran, normalement. Donc pour commencer, je vais venir avec... Là, je reprends mes passes, je sélectionne tout, comme ça. Je viens, j'importe ça ici, dans la timeline. Très bien, donc là, ça m'ouvre le media pool, j'en veux pas. Là, je remets ça, je redimensionne ça. Voilà. Ok, et là, nous avons notre vieille passe de base, sans l'effet que nous avons rajouté précédemment dans Blender. On va faire la même chose ici. Alors voilà, je mets ça là. Je fais un telle animation là. Très bien. Donc on sélectionne cette strip, cette bande vidéo. On vient ici dans Fusion. Voilà, donc là, alors je vais pousser ça, spline là, parce qu'on n'aura pas besoin. Là, nous avons nos deux nodes. La node d'entrée, d'arrivée, enfin l'input, et l'output, la node qui sera la node de sortie. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire Force Alt Type Picture, ici. Voilà, et là, il nous offre un aperçu en haut, vous voyez? Très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, bah, en vrai, on a notre passe de base, hein, donc on n'a pas besoin de la réimporter ici. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va importer notre Flame Effect. Voilà, alors on va sélectionner toutes ces images ici, et on va venir, on va la drag and drop là-dedans. Voilà, ça va créer une deuxième note d'entrée. Vous voyez, si vous la glissez, déposez ici, normalement, ça devrait vous afficher l'effet. Si vous appuyez sur la barre espace, vous voyez, lecture, voilà. Alors là, il faut que je me réhabitue, c'est plus les mêmes contrôles ici, du coup. Voilà, comme ceci. Ok, très bien. Donc maintenant, eh ben, pour faire notre effet, ça va pas être bien compliqué, hein. Ici, on va venir faire clic droit, Add Tool, et là on va faire Glow
Alors, c'est dans la catégorie blur, on va rajouter du glow. Voilà. On va venir connecter celle-là ici, comme ça. Alors, on drag and drop ça ici, ou on clique ici pour voir l'aperçu. Voilà. Et là, dans le panel inspecteur à droite, vous avez tous les effets. Enfin, tous les effets, vous avez tous les paramètres. Et vous voyez, vous pouvez grossir le glow, accentuer sa puissance, etc. Là, il y aura besoin de moins de nodes que dans Blender. Vous voyez, une seule node va pouvoir suffire. Et avec Blend, on contrôle sa puissance de fusion. Ok. Ok, bah comme ceci, pourquoi pas, hein. Ouais, voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mixer avec un effet de blur plus étendu. Alors, je fais Add Tool à nouveau, clic droit, blur. Ouais, là je vais faire blur, tout simplement. Je vais venir ici. Hop, je clique là, voilà. Blur size. Plus étendu, voilà. Ok, là maintenant je vais faire Add Tool à nouveau. On va faire Mix, Composite, Merge. Ok, une node merge. Alors vous voyez, c'est le même principe que dans Blender, hein, sauf que là, les nodes se paramètrent un petit peu différemment. On a toutes les nodes, notre table de montage ici, et ici nous avons tout le détail panel, enfin avec les paramètres, pour jouer sur les effets. Donc là par exemple, je vais venir ce blur ici, je vais venir le connecter en output, ici, comme ça. Voilà, donc il sera là. Et celui-là, je vais venir le connecter en input, ici. Là, et ensuite, dans les paramètres, je vais cliquer sur... Alors, il y a quoi? Overlay, Softlight, Screen. Blend. Là, vous voyez, donc Blend avec Blend, on peut jouer. Là, on a le blur de fond. Et là, voilà. Si là, maintenant, on joue avec ça, blur size. Ouais, vous voyez, ça étend un petit peu la brillance, la lumière. C'est toujours sympa. On peut l'overrider, cette valeur? Ouais, d'ailleurs. Ok, pourquoi pas. Je l'override, je vais la mettre à 2. La glow, je vais diminuer le glow un petit peu. Ok, comme ça, voilà. Ce qui est bien, vous voyez, c'est sympa avec cette méthode, c'est qu'on peut revenir à tout moment, revenir dans les paramètres inférieurs et puis retravailler les réglages en fonction, en regardant, en verrouillant l'affichage sur l'effet final, quoi. C'est très sympa. Alors, blend, glow et blend, voilà. On peut jouer un peu, ouais, voilà, c'est du détail ensuite, hein. Et ensuite, avec une nouvelle node merge, on vient ici. À Tool, à nouveau, merge. J'aurais pu dupliquer la précédente, mais bon, c'est pas grave. Merge, comme ça, voilà. Alors, on fait Shift, on sélectionne et on vient là l'insérer ici, voilà. Donc, comme ça, l'image qui est en background, ce sera celle-ci, place de base. Et on vient avec la sortie ici, la mettre en input. Voilà. Alors là, où c'est très beau. C'est magnifique, très joli. Ce qu'on va faire, c'est qu'on la met sur screen. Voilà. Et là, nous avons l'effet à nouveau. Donc alors, voilà, je vais reculer sur la table de montage, ici. Donc vous voyez, c'est un compositing vraiment très très simple, quoi, hein. C'est vraiment le plus basique de basique. Donc ici, vous voyez, nous avons l'image par défaut. Et ici, nous avons l'image finale, avec l'effet que nous venons de créer ici. Voilà, donc on va pousser ces nodes-là. Alors ce que je peux faire, c'est qu'on va retoucher un petit peu la couleur comme avant. Pour ceci, on vient sur Add Tool, on va venir sur Color. Alors là, quel est... Color Curve, Brightness Contrast. Toujours jouer avec ça. Une Brightness Contrast. On revient à 0. On peut accentuer la saturation si on veut. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait ressortir les couleurs. Et là, vous voyez, on peut lancer ça en temps réel, quoi. On peut lancer l'animation, pas de problème. On peut même lancer la lecture. Ça va se mettre en mémoire tampon, comme ça. Et puis, on peut jouer avec l'effet. On peut accentuer la couleur, on peut diminuer, la mettre en blanc. Vous voyez? C'est sympa. On remet le curseur de lecture ici, comme ça.
Voilà, on va pousser celle-là ici. Moi, ce que je veux, c'est Add Tool. Curve. Est-ce que Color Curve, ça va marcher? Color Corrector. Voilà. On revient ici, le curseur. Et alors, avec ici, on va pouvoir jouer avec une couleur différente. Vous voyez, là, on peut mettre du vert, du jaune, du orange, du rouge et du bleu. C'est très sympa au final. Bref, ça c'est la master. On peut la remettre. Et on peut vraiment s'amuser à créer différents effets, quoi. Voilà. Et là, on peut à nouveau jouer avec le glow, le mettre plus ou moins fort. Ouh là là. Ça me pète la rétine. Voilà. Il est un peu fort. Hop, reset. Et voilà. Donc là, vous paramétrez l'effet comme vous aurez envie, hein, à votre souhait. Ok, vous savez quoi? Je vais faire un truc spécial à part. Voilà. Ok, donc là, on revient dans la timeline, vous voyez. Retour dans la timeline. Et là, vous voyez, nous avons bien l'effet qui est appliqué sur la strip vidéo. Ok, très bien. Là, nous venons ici dans le module de... Comment ça s'appelle ça? J'ai jamais le nom. Deliver. Le module de rendu. Allez, je vais l'appeler comme ça. Hop, ici, je choisis par exemple MP4, 1920 par 1080, 24 frames. Ok, audio, on n'en veut pas, on n'en aura pas besoin. Et Blue, voilà. Browser, on va venir cliquer dans notre dossier ici, dossier fusion. J'ai fait un petit dossier à part. Voilà. Donc là, il va enregistrer sous le nom Flamme Bleue. Voilà. Vous faites Add to Render Queue, ici. Et vous faites Start Render. Et là, normalement, comme c'est vraiment une petite anime, ça va le faire assez rapidement. Ok, on vient ici. Et voilà. Normalement, nous avons notre vidéo finalisée. On clique dessus, on la regarde. Et voilà, parfait. Vous avez votre petit effet rajouté sur votre passe principale sous une vidéo MP4. Voilà. Bon, ben, sur ce, j'espère que ce petit effet, ce petit tuto, cette deuxième partie vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, une nouvelle vidéo, etc., etc. Allez, ciao!